Yo, c'est un format de vidéo un peu spécial. En fait, c'est un podcast généré par IA. Bon là, c'est pas une IA, là, c'est moi, c'est Phil. En fait, c'est pour aller aborder des sujets rapidement. Là, ouais, tu vois, vous voyez, il y avait 13, j'ai mis 13 vidéos. Je voulais étudier comment on pouvait faire pour générer automatiquement du contenu, de l'argent pour monétiser TikTok. Donc, écoutez bien donc juste après, là, après cette intro, donc vous allez entendre un podcast. Il y a une partie qui est générée complètement en français, puis il y a une autre qui a été traduite de l'anglais en automatique. Donc, le rendu est pas à 100% parfait, mais ça permet d'avoir très rapidement comment dire, un niveau d'information plutôt avancé sur ce sujet-là. Sinon, pour avoir la même chose, il aurait fallu écouter au moins 4 heures, je sais pas, 5, passer la journée à écouter des vidéos. Donc là, ça vous donne une synthèse opérationnelle très rapidement. Voilà, donc je vais lancer le podcast après. J'ai mis les sous-titres, comme ça vous n'êtes pas obligé d'écouter. Voilà. Si vous avez des projets d'automatisation pour votre entreprise, pour votre e-commerce, vous avez mes coordonnées dans la description. Bonne écoute d'un des premiers podcasts semi-automatiques. Ciao, à plus. Bienvenue en tous. Alors, la question qui nous anime aujourd'hui, elle est vraiment d'actualité. Peut-on combiner TikTok Shop, qui vient tout juste d'arriver en France, avec l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent? Vaste question. Oui, on a regardé pas mal de sources. D'un côté, des systèmes d'automatisation IA qui ont l'air franchement bluffants pour créer du contenu. Et de l'autre, des explications sur TikTok Shop, son potentiel. Exactement. Notre but, c'est de voir si on peut vraiment faire matcher les deux, si ça peut créer une sorte de machine à cash automatisée. Alors, bon, on va décortiquer ça. Allons-y. Commençons par l'IA. Ce qui est assez fou, ce sont les outils qui existent maintenant. On parle par exemple de plateformes comme NN. Oui, pour l'orchestration. C'est ça, pour connecter plein d'applis et automatiser des tâches. Et ça peut piloter des usines à contenu, quoi. Imaginez, générer des vidéos complètes, scripts, images, musique, légendes, juste à partir d'une phrase ou même d'une image fixe. Certaines sources montrent comment on pourrait créer des centaines de vidéos par jour, voire même cloner le style de vidéo virale avec un avatar personnalisé, une voix de synthèse. Ça paraît presque magique, non? Oui, techniquement, la capacité est là. C'est vrai. Ces systèmes, ils combinent souvent NNM avec différentes IA. Par exemple, ChatGPT pour le texte. Classique. Voilà. Puis des modèles comme Runway ML ou Kling ou CapSetcha pour la vidéo, l'animation. Parfois même des IA pour la musique. D'accord. Et la publication aussi peut être automatisée via des services comme Blotato ou uploadpost.com ou même des requêtes directes pour certaines plateformes. Ah ouais. Mais attention, faut parler des coûts. Si certaines briques sont gratuites ou freemium, beaucoup demandent des crédits, des abonnements. Les clés API pour OpenAI, Runway, les services de publication spécifiques pour TikTok, ça peut vite chiffrer si on veut produire massivement. D'accord, ok. Donc, on a cette puissance de feu pour créer du contenu à gogo, mais comment on transforme ça en euros? C'est là qu'intervient TikTok Shop, le petit nouveau en France. Exactement. Ça ouvre un nouveau terrain de jeu, clairement. Il y a principalement deux acteurs, les vendeurs qui mettent leur catalogue produit, les créateurs qui peuvent toucher des commissions en recommandant ces produits, l'affiliation, quoi. Sans oublier les live shopping. Oui, le live shopping a un gros potentiel sur TikTok. Et j'ai lu une source qui citait un vendeur, qui aurait fait 13 000 € en 7 jours. Juste au lancement. Ah oui, quand même. 13 000 €. Ah ouais. Là, c'est interpelle, forcément. Le potentiel économique semble réel, oui. Surtout avec l'effet nouveauté. La plateforme vendeur, elle donne des outils pour gérer les promos, suivre les pubs et surtout gérer le programme d'affiliation. Ok. Pour bosser avec les créateurs. Il y a même un peu d'automatisation pour les messages simples du service client. Ah d'accord. Par contre, et ça c'est important d'après les sources, les actions clés, choisir les bons produits, négocier les commissions, optimiser sa boutique, ça reste manuel pour l'instant. Ah ok, donc l'automatisation ne va pas jusque-là. Pas pour la stratégie commerciale pure, non. Plutôt pour la communication de base.
Alors, si on connecte les deux, est-ce que nos usines à vidéo IA, elles peuvent directement remplir le compte en banque via TikTok Shop? On imagine bien balancer toutes ces vidéos pour faire la promo de produits. C'est là qu'est la synergie potentielle, oui. Mais avec une nuance de taille. L'IA, elle apporte le volume, l'efficacité côté contenu, D'accord. et TikTok Shop, c'est le canal pour monétiser, soit en vendant directement, soit par affiliation. Mais le chaînon manquant, si tu veux, d'après ce qu'on a vu, Oui. c'est l'automatisation intelligente dans TikTok Shop. Aucune IA décrite ne semble choisir automatiquement les produits les plus porteurs, ou gérer les liens d'affiliation toute seule, ou ajuster la stratégie de vente en direct. En gros, l'IA fait la pub, mais c'est l'humain qui décide quoi vendre et comment sur TikTok Shop. Ok, je vois. Donc, si on résume un peu notre exploration. Gagner de l'argent avec TikTok Shop grâce à l'IA, c'est possible, mais indirectement en fait. C'est ça. L'IA automatise la création de contenu promo à grande échelle, mais la partie vente, la conversion sur TikTok Shop, ça demande encore une intervention humaine, stratégique. C'est bien ça? C'est exactement ça. L'opportunité aujourd'hui, elle est dans cette combinaison. IA pour créer beaucoup de contenu pertinent et visible, Ok. et ensuite une stratégie manuelle, réfléchie, sur TikTok Shop pour transformer cette visibilité en argent. Les outils d'IA sont là pour l'efficacité, la portée, pas encore, pour remplacer la décision commerciale. D'accord. On peut aussi imaginer une approche un peu hybride pour les coûts, tu vois, utiliser des API payantes juste là où c'est crucial, comme poster sur TikTok, Oui. et des méthodes moins chères ou gratuites pour d'autres plateformes, d'autres tâches. Fascinant. Ça laisse songeur quand même. Et si demain, une IA pouvait non seulement faire la vidéo parfaite, mais aussi repérer le produit du moment sur TikTok Shop, choisir le bon lien d'affiliation et tout gérer. La fusion totale? Est-ce qu'on est si loin de ça? De cette automatisation complète entre création et e-commerce? Voilà, une piste à suivre de très près, je pense. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci. Stratégie TikTok Shop automatique. D'accord. Analysons cela. Vous êtes venu nous poser de grandes questions, n'est-ce pas? Comme, peut-on vraiment gagner de l'argent automatiquement sur TikTok Shop? Quel résultat devriez-vous réellement attendre? Quel type de stratégie, vous savez, utiliser des images ou des carousels ou des vidéos? Qu'est-ce qui fonctionne réellement avec l'automatisation? Et surtout, comment est-ce fait techniquement? Comment fais-tu pour y arriver? Exactement. D'accord. Et pour cette plongée approfondie, nous avons regardé un tas de vidéos YouTube. Explorez vraiment la création de contenu automatisé, les systèmes de publication automatisés, avec un grand accent sur TikTok, et surtout sur cette chose relativement nouvelle, TikTok Shop. La mission aujourd'hui est donc de plonger dans ces sources. Nous voulons extraire les éléments clés, les parties intéressantes et vous donner une image claire de ce qui est possible. Quels outils les gens utilisent-ils réellement? Quelles sont les étapes techniques? Tout est axé sur l'automatisation du contenu et peut-être gagner de l'argent grâce à TikTok. Et c'est intéressant. Les sources montrent que cette automatisation va bien au-delà de la simple communication, n'est-ce pas? Oh, absolument. Ce n'est pas seulement la planification. Nous voyons des flux de travail qui peuvent générer les idées elles-mêmes, créer les médias réels, images, vidéos, et ensuite le diffuser sur différentes plateformes. TikTok, bien sûr, mais d'autres aussi. D'accord. Commençons par la base. TikTok Shop lui-même. Que nous disent les sources sur cette opportunité? Eh bien, il le présente généralement comme une nouvelle force majeure dans le commerce électronique. Une source a même mentionné son lancement récent en France, comme le 31 mars 2025. Oh, aussi récemment. Oui, et l'ont appelé un genre de point tournant significatif. Et les moyens de gagner de l'argent semblent assez clairs. Deux voies principales. C'est ça. D'abord, vous pouvez être un vendeur. Vous avez des produits. Vous liez votre catalogue à TikTok Shop et ensuite, vous trouvez des créateurs, des ambassadeurs en gros, pour promouvoir vos produits dans leur TikTok. D'accord, ça a du sens. Et l'autre façon? L'autre façon, et c'est là que la discussion sur l'automatisation devient vraiment intéressante, est d'être créateur ou affilié. Donc ici, vous recommandez des produits d'autres boutiques. Vous n'avez pas besoin de vos propres articles, ni même de votre propre profil de boutique en réalité. Oui. Vous liez simplement les produits que vous aimez ou en lesquels vous avez confiance dans vos vidéos. Et si quelqu'un achète via votre lien, vous recevez une commission. Intéressant. Et la plateforme propose des outils pour cela, pour les vendeurs et les créateurs. Oui, des choses comme mettre en place des promotions, vous savez, des réductions, des lots. C'est? Gérer les messages des clients. Ce qui pourrait potentiellement être automatisé aussi, je suppose. Les sources le suggèrent clairement, oui. De plus, organiser des campagnes publicitaires et, des événements de shopping en direct sont également mentionnés. Et l'ambiance des sources est plutôt positive. Très positif. Vous entendez des phrases comme « énorme engouement »,«
Un tournant complet dans l'histoire du commerce électronique. Ben. Décrit comme très prometteur. Et il y avait ce chiffre qui ressortait. Une personne a mentionné avoir généré, c'était quoi? 13 000 € de vente en seulement 7 jours en tant que vendeur. 13 000 € en une semaine, sir. Oui, ça attire l'attention. Définitivement. Mais comme vous l'avez dit, le véritable angle ici, l'accent de ces sources n'est pas seulement l'opportunité, mais de l'aborder avec l'automatisation. Exactement. L'automatisation est présentée comme la clé pour le faire à grande échelle. Hein. Et les outils qui attirent l'attention sont ces plateformes d'automatisation sans code. Comme N8N, ça aide au service de faire. N8N était très fortement mis en avant, oui. Oui. C'est, vous savez, similaire à des choses comme Zapier ou Make.com. Les gens connaissent cela. Efficace. Mais les sources semblent souligner sa flexibilité, surtout lorsqu'on intègre divers systèmes d'IA. Donc, l'idée est qu'au lieu de tout faire manuellement, idée, script, montage, publication, vous construisez un système, un flux de travail qui gère beaucoup de ces tâches répétitives. Précisément. Ça vous libère. Oui. Laisse la machine faire le travail pénible. Une source a même chiffré cela, évoquant la création d'environ 5 vidéos par heure. 5 par heure. Oui. Donc potentiellement des centaines en une journée. C'est une implication, oui. Des centaines, potentiellement. Et la raison est alors assez évidente, gagner du temps. Économie de temps massive. Augmenter la production de contenu de manière impressionnante. Et rester cohérent avec les publications, ce que les algorithmes adorent. N'est-ce pas? Cela passe du contenu en tant qu'artisanat au contenu, comme une ligne de production automatisée. D'accord. Donc si l'automatisation est le moteur, que fait-il réellement? Les sources se concentrent principalement sur la vidéo, avez-vous dit. Principalement des vidéos, oui. Surtout des vidéos courtes, à la TikTok. Hein? Mais d'autres formats ont émergé aussi. Comment crée-t-il le contenu alors? Par où ça commence? Eh bien, il y a différentes stratégies présentées. Une façon courante commence très simplement, peut-être juste avec une phrase de base ou une idée. D'accord. Le flux de travail utilise ensuite l'IA. Parfois, c'est décrit comme un agent IA spécifique. Une source l'a appelé There's Eve, D'accord. ou se connecte à des modèles d'IA par le biais d'API, vous savez, OpenAI, souvent en utilisant quelque chose comme OpenRouter pour gérer différents modèles. OpenRouter. Il semble que ce soit pour la flexibilité, peut-être le contrôle des coûts. Quoi qu'il en soit, l'IA prend cet input simple et génère des incitations plus détaillées, des descriptions, voire le script vidéo. Donc, il écrit le script. Oui, une autre méthode qu'ils ont montrée était de commencer par une image, juste une photo statique. C'est ça. Et en utilisant des outils d'IA ou des API, Kling via File AI a été mentionné, ou une API dont le Dr. Fürst a parlé pour essentiellement l'animer, ajouter du mouvement, de la musique, du texte. Hey. Transformer en kit vidéo. Ah, et des carousels aussi? Oui, une source a montré comment automatiser des carousels d'images en utilisant un outil appelé Blotto, donc des séquences d'images publiées automatiquement. Mais ensuite, il y a cette stratégie de réutilisation. Cela semblait vraiment avancé. Oh oui, c'était fascinant. L'idée est... Review de Marisaver. Et là, Utiliser une IA, comme Perplexity a été mentionné, pour l'analyser, Oui. comprendre pourquoi cela a fonctionné, le sujet, la structure. intéressant. Ensuite, le système trouve ou génère une idée similaire, mais peut-être à jour les informations et crée automatiquement une nouvelle vidéo basée sur cette formule réussie. Wow. Et tu as mentionné quelque chose à propos de l'utilisation de ta propre voix et avatar. Un flux de travail décrivait exactement cela, clonant la voix du créateur en utilisant l'IA, générant un avatar. Donc, les vidéos automatisées ressemblent à ta voix. C'est la capacité potentielle montrée, oui. Oui. Et ce n'est pas juste la voix. L'ensemble des packages automatisés, basés sur les sources, peut inclure le script, la description pour la publication, les sous-titres à l'écran, les hashtags. Des hashtags aussi. Et même de la musique de fond originale générée par l'IA. Des modèles comme Minke Audio via File AI ont été mentionnés pour cela. D'accord, ça devient complexe. Comment construisez-vous réellement cela? Cela ressemble à beaucoup de parties différentes qui communiquent entre elles. Et cela fait beaucoup de parties, mais des plateformes comme N8N sont conçues pour gérer cela. Pensez-y comme des Lego numériques, peut-être. D'accord, j'aime ça. Chaque étape du processus est en nœud, en bloc. En bloc génère du texte, en autre crée une image, en autre traite la vidéo, en autre publie sur TikTok. Vous les collectez ensemble. D'accord. Alors, comment un flux de travail commence-t-il même? Et qu'est-ce qui le déclenche? Ça commence généralement par un nœud déclencheur et les sources montrent différentes manières de le déclencher. Cela peut être simplement un programme défini, s'exécutant toutes les heures ou tous les jours. Assez simple? Ou cela pourrait se déclencher lorsque vous envoyez un message dans Telegram. Ou peut-être remplir un formulaire web avec une idée. D'accord, nom se déclencher. Et ensuite, la génération d'idées. Oui, l'étape 1 est généralement la génération d'idées ou de suggestions. C'est là que vous voyez ces nœuds d'IA se connecter à des services comme OpenAI, souvent via OpenRouter. D'accord, en utilisant des modèles comme GPT-4 Mini ou d'autres. Exactement, pour prendre ce déclencheur initial ou cette idée de base et la développer, créer le titre, la description et les incitations détaillées nécessaires pour l'étape suivante. Ce qui est la création de médias, la réalisation des images ou des vidéos. Précisément. Alors maintenant, le flux de travail fait appel à différentes API. Enfin, Des nœuds se connectent à des services qui génèrent des images à partir de ces instructions. Fake Model, File AI ont été mentionnés. D'autres nœuds se connectent à des API de génération vidéo. Runway ML, Kling via File AI, ce truc captapcute.site avec le niveau gratuit. d'accord. Pour
créer des vidéos à partir de texte ou transformer ces images en clips vidéo et générer cette musique de fond d'intelligence artificielle aussi, comme avec 3-même audio. Donc, vous avez ces morceaux bruts, des clips vidéo, des images, de l'audio. Ils doivent être assemblés. Exactement. C'est l'étape de traitement des médias. Vous aurez des nœuds qui assemblent les clips vidéo. Et FMPEG, je t'ai mentionné pour faire cela de manière programmatique. D'accord. Ajouter la piste musicale, superposer les sous-titres générés précédemment, tout assemblé dans le fichier vidéo final. Et pour suivre tout cela, une gestion des données est impliquée. Oui, c'est important. Le flux de travail montré enregistre généralement tout. Tu sais, vidéo originale, les invites qu'elle a générés, les liens vers la vidéo terminée, le statut, comme prêt à télécharger ou échec. Où vont ces données? Typiquement dans une feuille de calcul ou une base de données simple. Google Sheets et Airtable étaient des exemples courants dans les sources. Ça a du sens. Et puis la dernière étape, la publication. Le mettre en ligne. D'accord. Une autre publication s'en chargera. Et encore, différentes méthodes ont été montrées. Mais ça, Certains flux de travail utilisent des requêtes HTTP directes pour communiquer avec les API de téléversement. comme celui de l'API uplopost.com. Celui-là en particulier a été mentionné. Oui. D'autres utilisent des plateformes de cross-posting dédiées. Bluetooth, Bulletap ont été nommés. Ah, donc ceux-ci peuvent publier à plusieurs endroits à la fois. Oui, l'avantage ici est que le flux de travail publie une fois sur cette plateforme et elle se charge de l'envoyer à TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, partout où vous l'avez configuré. C'est donc vraiment une réaction en chaîne, déclencher l'IA, création de médias, traitement, enregistrement, publication, le tout orchestré par N8N ou un outil similaire utilisant de nombreuses API différents. C'est l'essence même. Et oui, se connecter à toutes ces API nécessite généralement des clés API, des identifiants. Oui, ce qui pourrait ne pas être gratuit, surtout à grande échelle. Correct. Beaucoup de services proposent des offres gratuites, mais si vous générez des centaines de vidéos, vous atteindrez probablement des forfaits payants. Mais la flexibilité est essentielle. Vous le construisez de manière modulaire, réutilisez des parties, activez ou désactivez facilement des plateformes spécifiques. D'accord, revenons à l'une des questions principales que vous avez posées au départ, les résultats. Qu'est-ce que les gens peuvent réellement attendre en mettant tout cela en place? Est-ce un revenu garanti? Les sources prennent généralement soin de ne pas promettre un revenu spécifique. C'est davantage encadré autour du potentiel et de l'énorme opportunité. Le principal résultat dont ils parlent est la capacité à opérer à une échelle qui était tout simplement impossible avant pour la plupart des gens. Bien. Surtout en étant parmi les premiers sur TikTok Shop et en l'inondant de contenu pertinent. Comme cet exemple de 13 000 en 7 jours qui montre que la plateforme peut fonctionner ou le compte de test qui obtient 300 vues rapidement sur des éléments automatisés. Ce n'est pas une garantie, mais il s'agit d'augmenter massivement votre surface d'exposition, vos chances. Exactement. Il s'agit de volume et de présence constante. L'automatisation est présentée comme cet outil incroyablement puissant. D'accord. Si vous êtes un vendeur, cela peut vous aider à soutenir une armée d'ambassadeurs avec des contenus prêts à l'emploi. Si vous êtes un créateur, un affilié, cela vous permet de devenir incroyablement prolifique. Enfin. Le résultat attendu n'est pas un bouton magique, mais une stratégie de contenu énormément amplifiée, spécifiquement conçue pour saisir cette opportunité TikTok Shop. Donc, cette exploration approfondie expose vraiment les plans, n'est-ce pas? Il est techniquement possible d'automatiser à peu près tout, depuis l'étincelle initiale d'une idée jusqu'à la publication de la vidéo finale. Utiliser des outils comme N8N, brancher toutes sortes d'IA pour le texte, les images, la vidéo, la musique, en se connectant via des API. Et l'arrivée de TikTok Shop rend ce moteur automatisé particulièrement opportun pour quiconque envisage le e-commerce ou le marketing d'affiliation là-bas. C'est vraiment impressionnant de voir comment la technologie permet ces nouvelles manières de travailler. C'est vraiment le cas. Ouais. Et cela vous laisse avec une grande question, n'est-ce pas? Si ces flux de travail signifient que les gens peuvent créer des centaines, voire des milliers de vidéos uniques ou réutilisées chaque jour, Ouais. et les diffuser sur des plateformes comme TikTok. Que fait cela réellement au paysage du contenu? Comment, en tant que spectateur, pouvez-vous distinguer ce qui est réellement créé par une personne de ce qui est produit par un algorithme? Et qu'est-ce que cela signifie pour la concurrence, pour la confiance sur ces plateformes à l'avenir?